Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et au programme. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Allemagne qui aurait aidé les États-Unis à espionner l'Europe. On vous expliquera pourquoi Google a racheté l'application israélienne Timeful. On vous présentera Speak & Lunch dans notre dossier du jour. On vous montrera la montre la plus high-tech de notre génération. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Les services de renseignement allemands, BDN, auraient espionné des hauts fonctionnaires français, des affaires étrangères, des communications confidentielles entre hommes politiques allemands et français, de grosses entreprises telles qu'Airbus par exemple, ainsi que la Commission européenne pour le compte de la NSA. L'agence aurait secrètement aidé les Américains à faire de l'espionnage politique sans même en avertir son gouvernement. Selon Reuters, le procureur général aurait lancé une enquête pour savoir si cette collaboration s'était avérée bien réelle et si elle avait pu violer certaines lois du pays. Et Google annonce le rachat de la jeune pousse israélienne Timeful, une application pour iOS et Android qui propose d'ajouter un événement en prenant compte tous les autres rendez-vous de votre agenda. Avec cette acquisition, le but de Google est de rendre ses applications et services plus simples et plus intelligents. Sur son blog officiel, le géant explique que Timeful pourra par exemple demander l'ajout d'un événement sans préciser d'horaire spécifique. Son système sera en mesure de comprendre le degré d'importance de ce rendez-vous par rapport à ceux qui y sont déjà présents, de quoi révolutionner nos agendas. Et on le sait, la guerre du streaming est déclarée et la polémique est loin d'être terminée puisqu'Apple s'apprête à lancer en juin prochain son service sur Beats Music, racheté l'an dernier pour 3 milliards de dollars. L'arrivée d'Apple dans le secteur du streaming est donc l'occasion, une nouvelle fois, de voir comment l'entreprise compte atteindre son objectif de devenir le leader dans un secteur qu'il ne maîtrise pourtant pas encore. Selon The Verge, Apple aurait fait pression sur les majors et les labels indépendants pour forcer les services de streaming comme Spotify à abandonner leur gratuité, ce qui lui permettrait de réduire considérablement la concurrence, des pratiques qui sont dans le giron de la justice américaine qui a lancé une enquête sur les pratiques de la firme. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec une idée plutôt originale proposée par Speak & Lunch, une sorte de réseau social qui vous permet de faire des rencontres et de parler la langue de votre choix autour d'un déjeuner. Chaque profil pourra donc s'entraîner et pourquoi pas être surpris par une belle rencontre. Plus d'explications en images. Hi, my name is Paul. I've been taking French classes for the past year. The courses in the traditional classroom have been very useful. But it just isn't enough. I need to practice more. I mean, really practice, to really learn how to speak and communicate effortlessly. I've been searching for a solution for days and nights until suddenly, there it was, speakandlunch.com, an online platform where you can find people who are fluent in the languages you want to practice. That's how I met Caroline, my Speak and Lunch buddy. Bonjour Paul, je m'appelle Caroline. Je viens de Paris. Et toi? D'où viens-tu? Caroline helped me to overcome my fear of speaking French in an easy and fun way. And I've helped her to practice her English. And now here I am speaking French fluently, thanks to speakandlunch.com. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Eleni Theocharopoulos. Vous êtes la fondatrice de cette plateforme qui nous vient de Suisse. Alors comment vous est venue l'idée de la créer ? Alors, l'idée de la créer, elle est venue l'été dernier. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes à Genève qui voulaient absolument parler le français. Elles parlaient très bien l'anglais. Et plusieurs personnes qui habitaient à Genève qui voulaient parler l'anglais car elles avaient appris à parler le français à l'école et ne se sentaient pas à l'aise. Et ces problèmes venaient de plus en plus et on entendait tout le temps le même problème. Alors on s'est dit pourquoi pas permettre aux gens de se rencontrer, de faire un déjeuner et de cette manière pouvoir s'entraider pour apprendre une langue. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne très simplement. Vous vous inscrivez sur Speak & Lunch, vous indiquez les langues que vous parlez bien, vous indiquez les langues que vous aimeriez améliorer et en faisant votre recherche, vous retrouverez les personnes qui sont intéressées dans les mêmes langues que vous. De cette façon, vous pouvez choisir le partenaire idéal pour aller déjeuner et vous exercer.
Et c'est un service qui est payant ? Alors, c'est pas payant, c'est tout à fait gratuit pour le secteur public. Par contre, il faut payer son propre déjeuner, vu que l'exercice se passe en déjeunant, soit au restaurant, soit vous pouvez prendre un sandwich, aller dans un parc. Ça dépend vraiment de votre temps, est-ce que vous avez envie. Mais il faut payer pour son déjeuner. On paye pour son déjeuner et pour celui de la personne qui nous accompagne ou uniquement le sien ? Pas du tout, uniquement le sien. Chacun paye pour soi, à moins que vous vouliez inviter l'autre personne. Ça, c'est à chacun de voir, mais les règles de Speak and Lunch, c'est que chacun paye pour soi. Et ça arrive de pouvoir faire des rencontres, pourquoi pas amoureuses ? Je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas entendu de tel, pour être honnête. C'est surtout professionnel. Ce qu'on va revenir et revenir à chaque fois, c'est que les gens, ils ont besoin des langues pour leur travail. Et donc, ils essayent de faire ça dans un cadre très professionnel. Alors, mais c'est aussi une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut rentrer des gens ou pas. Mais pour l'instant, on le garde très professionnellement et on aime ça, justement. Et pour l'instant, vous parliez de la Suisse, mais est-ce que vous êtes partout dans le monde ? Alors, on vient de lancer sur le plan international il y a 1 mois et demi. Donc, on a des inscriptions, il y en a en Israël, oui. en Grèce, à Paris, on a Londres, San Francisco, Sao Paulo. Et c'est donc, on voit que ça commence à se faire connaître et les gens aiment beaucoup ce principe. C'est aussi une communauté qui est en train de se former. On voit que les gens sont prêts à soutenir l'un l'autre et une entraide pour apprendre et devenir meilleur. C'est une valeur ajoutée, en fait. Et est-ce que vous avez l'intention de faire évoluer cette plateforme ? J'aimerais beaucoup, oui. Oui, on est en train de travailler très, très dur pour faire évaluer et permettre aux gens de leur donner cette facilité pour pratiquer une langue et apprendre quelque chose de nouveau. Et on parle d'évolution, alors quel genre de fonction, quel genre de proposition vous pourriez faire à l'avenir ? Déjà, on est en train de travailler sur un iPhone application ou bien mobile application plutôt, qui vous permettra de localiser à l'instant même où vous pouvez trouver un Speak and Lunch buddy, ce qu'on appelle le Speak and Lunch buddy. Un partenaire pour pouvoir parler la langue, oui. Exactement. Alors, on est en train de pouvoir de faire l'application qui vous permettra de localiser quelqu'un qui, au moment même où vous pouvez prendre votre déjeuner, parce que pour tout le monde, c'est pas entre midi et 2. Oui. Il y en a qui prennent leur déjeuner plus tard et d'autres plus tôt. Et là, ça va vous permettre de trouver une personne. Aussi de localiser les restaurants, car on commence à avoir un réseau de restaurants qui sont comme des partenaires, des supporters, ce que nous on appelle. Des partenaires, oui. Voilà, qui permettent aux gens de manger et puis de parler. Des fois, ils offrent un petit quelque chose, ça dépend vraiment du restaurant. C'est un concept très libre. Il faut surtout comprendre que c'est très, très libre pour justement permettre aux gens d'avoir cette flexibilité, de se sentir à l'aise et de parler une langue supplémentaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon courage pour la suite. Et puis vous, restez avec nous parce qu'on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. À l'occasion du Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie qui s'est tenu à Bâle, en Suisse, la marque HYT a dévoilé sa H3, une montre composée de pistons et d'un liquide vert fluorescent. Ça paraît assez compliqué. Il a fallu plus d'1 an et demi pour mettre au point ce bijou technologique qui utilise une technologie aussi pointue que celle d'une voiture de course. Un gadget très particulier qui, vous allez le voir, sera commercialisé dans une série limitée à 25 pièces pour un prix, accrochez-vous bien, de 262 000 €. Regardez.
savais que ça allait vous plaire et selon le rapport de Mark Thompson, le président du New York Times, le journal pourrait atteindre dès l'été prochain le million d'abonnés en ligne après une lutte acharnée de plusieurs années pour pouvoir vendre son journal en ligne, ce qui allait à l'encontre du code de l'information digitale. Le journal continue à aller de l'avant avec sa politique de paiement qui ne fait en aucun cas reculer ses lecteurs. Ses ventes ont d'ailleurs permis à l'entreprise de récolter plus de 170 millions de dollars l'année dernière, soit 13,5% de plus que l'année précédente. À noter que ce nombre ne représente qu'un cinquième des revenus du New York Times. For many, many people around the world, climate change is going to change their lives in the worst way thinking. When I met George, I was not looking for anybody. I was a world champion sidecar racer in 1953. Et c'est une triste nouvelle qui a été relayée par le réseau social Vine ce dimanche 3 mai. Ryan McHenry, le créateur du phénomène web Ryan Gosling, refuse de manger des céréales, est décédé à l'âge de 27 ans des suites de son cancer. Voici la vidéo qui a rendu Ryan célèbre. Characters in movies who have it all figured out and everything is set. And then he'll roll so that you just thing. And we would have these days we just fought about. You think this is funny? Well, you know, for a month. We lived in a house. Aujourd'hui, l'acteur a décidé de lui rendre hommage à sa façon sur le même réseau social avec une vidéo dans laquelle, cette fois-ci, il mange ses céréales. Une vidéo qui a récolté plusieurs millions de vues et que je vous propose de découvrir tout de suite. Et sur Internet, les idées les plus folles ont été dévoilées lorsqu'il s'agissait de faire une demande en mariage. Dans le cadre d'un spot publicitaire, un homme a fait très fort. Il a loué 3 étages d'un immeuble et il a demandé à 250 personnes de coller 1 million de post-it aux fenêtres pour faire sa demande en mariage. Voici les images de cette incroyable demande. Messieurs, procédons de la graine. Et quel est le véritable prix de nos vêtements? C'est ce que nous propose de découvrir une association à travers une expérience sociale pour dénoncer les conditions de travail de certaines personnes, parfois trop jeunes, parfois trop âgées, maltraitées et sous-payées dans le monde. Regardez.
Et Sur le web touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même endroit et même heure pour plus d'informations connectées. Je vous propose de nous retrouver sur notre profil facebook.com/surleweb, le Mag Actu.